Ok, on t'écoute. Je vis une situation que je vais expliquer un peu. D'accord. Je suis mariée. J'ai ma soeur qui vit au village avec sa fille. Ma chérie, tu peux t'éloigner un peu de l'enfant parce que ça fait trop de bruit. Je vais rappeler. On t'apporte, mes amours, on t'apporte. Allô? Ma coach. Oui. En fait, moi, je voulais vous remercier pour avoir sauvé mon mariage sans que vous ne rendez compte. J'explique un peu. Non, ma chérie, le jour où je vais faire témoignage, tu vas appeler, tu as compris? C'est la toute première fois que je monte sur votre live depuis 2022. Ok, on t'écoute. Donc, il faut speeder, ma chérie. Merci beaucoup. En fait, ce jour-là, j'étais au salon, je suivais ton live. Oui. J'avais prévu à faire quelque chose à mon mari. Donc, j'avais mis un produit dans son jus pour qu'il s'endorme. Vu qu'il est trop accro à son téléphone, il ne prête pas attention et tout. Oui, ça, tu répètes plus, hein. Ça, tu répètes plus. Ce que tu as dit là, il faut continuer, tu répètes plus. D'accord, d'accord. Donc, j'étais au salon, attendre pour qu'il prenne ça et je suis tombée sur l'une de vos vidéos, là où vous avez dit, si tu veux pas de divorce, ne fouille pas le téléphone de ton mari. Si tu veux pas de problème entre ton mari et toi, une femme qui est au foyer, ne fouille pas le téléphone de ton mari. Donc, j'ai réfléchi à cela parce que cet homme-là, la façon dont on s'est vu, il m'a amené aux États-Unis, ça fait 5 mois, avec mon enfant. Vous voyez, j'étais au pays, j'étais dans une relation, j'ai fait 2 ans dans cette relation. Le monsieur, il était déjà fiancé, il avait envoyé sa fiancée en Europe pour les études. Donc, je me suis rencontrée avec lui, on est tombés amoureux l'un de l'autre. Au final, j'ai déménagé même chez lui, j'avais déjà oublié que si j'avais un enfant et tout, tellement que j'étais amoureuse. Donc, le monsieur, je lui ai demandé de m'épouser. Il dit que il s'est déjà engagé avec une personne. Il a envoyé cette dernière aux États-Unis. C'est lui, à Stafford, en Europe, je ne sais pas où. C'est lui qui fait tout ce que la fille, c'est les besoins de la fille. Donc, il a envoyé les premiers colas. Il ne peut pas s'engager encore pour une deuxième fois, de me patienter. Quand il épouse cette dernière, je serai la deuxième femme. Coach, j'ai même quitté mon travail. J'étais comme une femme au foyer. À 100%, je m'occupais de ses enfants parce que cette dernière avait eu une autre fille ailleurs. Donc, c'est lui qui prenait soin de la petite. Et lui, il n'a qu'un seul garçon. Oui. Et il a des neveux et tout. Sa maison est remplie. Donc, moi, je... Aux États-Unis là-bas. Hein? Aux États-Unis là-bas. Non, non, non. Ça, c'est en Afrique. En Afrique, ok. Quand j'étais dans une relation en Afrique. Donc, quand j'ai tout abandonné, je partais seulement au marché, je viens, je fais la cuisine, je m'occupe du linge de monsieur, ses enfants, tout. J'ai fait 2 ans. Donc, un jour, à chaque fois, il veut parler à sa fiancée, moi, je quitte la chambre. Des fois, il me dit de l'attendre au salon ou bien il sort. Donc, un jour, je suis partie au marché. Quand je suis partie au marché, j'avais oublié l'argent qu'il m'avait donné, la dépense. Donc, j'ai pris taxi, je me suis retournée à la maison. À ma grande surprise, je l'entends parler au téléphone avec sa fiancée. Le téléphone était sous haut-parleur. Il se changeait. Donc, il disait à sa fiancée, parce que là où on était, il n'y avait pas douche interne. Il disait à sa fiancée, je veux créer une douche interne pour que quand tu viens, je ne veux pas que tu sors au dehors pour te laver. Donc, la fille a dit, OK, tu me fais la totalité du travaux,
tu m'envoies. En décembre, je veux que la maison soit décorée à ma façon. Je vais t'envoyer tout ce qu'il faut. Vous voyez, non? Donc, quand j'ai entendu ça, je suis sortie, je suis partie au marché. Coach, ils ont commencé les travaux là, c'est moi qui préparais pour les travaux, pour les travailleurs. C'est moi qui faisais la cuisine. Jusqu'à douche là, c'est fini. Je me mettais en genoux pour gratter ciment qui tombait là. Je nettoyais la douche là comme pas possible. Tous ses amis le disaient. Joe, la façon dont tu traites la fille là, c'est pas bon. Mais quand j'étais tellement amoureuse que je ne voyais rien. C'est son neveu qui m'a dit, Tata, Tata, tu es très gentil et je veux pas que tu sois surpris un jour. Mon oncle, sa fiancée doit venir. Donc, c'est comme ça que j'ai pris mes affaires. Je prenais mes affaires petit à petit. Comme je les ai amenées, je prenais petit à petit pour me retourner chez moi. J'ai même demandé pardon à mon Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À la fin, bon, comme ça, j'ai quitté sa maison. Tu vois, on avait commencé à discuter. Je lui ai dit, je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, pourquoi tu ne m'as pas dit que ta fiancée vient? Ok, donc tu as quitté la maison et qu'est-ce qui s'est passé après? Faut speeder, voilà. C'est trop long. Ok, quand j'ai quitté la maison, j'étais désespérée, j'ai repris mon travail. Vous voyez, quand j'ai repris mon travail, 8 mois après, j'ai rencontré un monsieur qui est quitté des États-Unis. Il est parti là où je travaillais. Donc, il a commandé à manger. Ces jours-là, c'était bourré. Il m'a vu. Tant, on a échangé et tout. Ça restait 2 jours pour qu'il se retourne aux États-Unis. Mais parce qu'il m'a vu, coach, il a renoncé son voyage pour rester avec moi. 2 semaines. Dans les 2 semaines, il m'a demandé de l'expliquer, ma vie. Je ne l'ai pas caché. Je l'ai expliqué ce que j'ai vécu et comment je suis actuellement. Je n'ai pris la force de m'engager dans une relation amoureuse. Je suis fatiguée. Il me dit, je t'en supplie, ne ferme pas ton cœur. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc, si tu veux réellement... Mais avec tout ça, j'étais amoureuse de mon ex-coach. Il m'a demandé en mariage, 1 semaine de relation, il m'a demandé en mariage. Je dis, mais c'est fou ça, c'est pas normal. Il m'a envoyé dans sa famille, tu vois. Et là où sa tante vivait, c'est là-bas mon ex la vit. Quand on est parti pour qu'il me présente à sa tante là, quand j'ai su que l'endroit, c'est le même endroit, j'ai refusé. Je ne suis pas descendue de la voiture. Je suis sortie, j'ai couru. J'ai pris taxi, je suis rentrée chez moi. Ok, donc il t'a fait partir aux États-Unis? Oui. Ok, donc quand tu es arrivé aux États-Unis, oui. Là, tu es arrivé aux États-Unis. Sautons un peu les étapes, c'est trop long. Ok. Quand je suis arrivée aux États-Unis ici, il était tellement occupé parce qu'on n'a pas pris de temps pour vivre ensemble, pour connaître réellement qu'est-ce qu'il a. On a vécu 5 ans de relation à distance. Donc, il a fait de son mieux pour m'amener aux États-Unis, mon fils et moi. Donc, la façon dont... Ton fils que tu as eu avec ton ex, hein? Non, j'ai eu ça avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre, ok. Bah, tu as aussi ton ex, hein? Ok. Donc, il était tellement occupé sur son téléphone, tout le temps sur son téléphone. Donc, j'ai eu envie de fouiller son téléphone, de voir qu'est-ce qui se passe dedans. Voilà, ce jour-là... Ok, non, tu as déjà dit. Faut plus redire ça, sinon ça va signaler. Je ne veux pas répéter. Voilà, j'avais déjà prévu de faire ce que j'avais dit là. Oui. Et je suis tombée sous ta vidéo là où tu expliques. D'accord? Donc, j'ai même versé l'affaire là que j'avais fait là. Donc, j'ai pris conscience de lui parler. De lui dire ce qui me fait mal. Et coach, il a ouvert son téléphone, il m'a montré tous les messages. Il me dit, si tu me vois concentrée sur mon téléphone, je travaille. Quand je viens, c'est le temps que j'ai pour... Vous venez à peine d'arriver. C'est le temps que j'ai pour faire vos papiers, pour faire tant. Il y a trop de demandes. Vous voyez, il m'a montré et du coup, il a changé sa façon de se concentrer. Quand il est à la maison, il laisse maintenant son téléphone. Je voulais juste vous remercier. Parce que ces jours-là, si j'allais faire ce que j'avais prévu, peut-être ça allait détruire mon mariage. Je voulais juste vous remercier d'avoir sauvé mon mariage sans que vous ne rendiez compte. Merci, coach.
merci. Au fond du cœur, merci. De rien, ma Dieu, chérie. le Créateur, continue à vous protéger. Amen. Merci, coach. Oh, elle est émue, elle est émue. Elle est émue. Mes amours, bisous ma chérie, bonne chance, que Dieu veille sur vous. Merci. Je suis fière de toi, je suis très fière de toi. Merci.